Konnichiwa minasan, Maeva desu. Bon, je suis à prévenir, hein, comme d'habitude au début de la vidéo. Il y aura sûrement des petits bruits derrière. Hein, le copain qui est sur l'ordi. En plus, les grillons. Les grillons sont très agaçants et on n'entend que ça. Donc on va faire avec, hein, on n'a pas trop le choix. Vous avez sûrement aussi remarqué que mes cheveux sont plus courts. Je ne suis pas allée chez le coiffeur. Je les ai coupés. Je les ai coupés moi-même tout à l'heure, j'en avais marre, j'avais envie de les couper. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Maeva Milku. Maeva Milku. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que beaucoup de personnes me réclament, donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je la fasse. Et donc ce sera sur mes bons plans en fait, pour tout ce qui est mode au Japon, mes marques préférées, mes boutiques préférées, et surtout pourquoi? Parce que c'est différent de la France. Sachez que ça touche toutes les grandes villes, Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya. Je pense que vous pouvez trouver tout ce que je voulais vous montrer dans ces villes. Et en gros, ça va être vraiment que les boutiques que moi je vais faire, parce qu'en fait il y a tellement de choses au Japon, tellement de styles également. Moi je suis plus vraiment axée vers un style particulier, c'est-à-dire le simple, le casual, en fait vraiment des choses qui se portent dans la vie de tous les jours, comme ce que j'ai là par exemple. C'est pas un truc super désagréable à porter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais dans un premier temps vous parler de mes shops préférés. Pourquoi je les aime, pourquoi je me dirige que vers cela et pas tous les autres trucs à la con qu'on peut trouver par exemple dans Harajuku. Pourquoi je dis qu'Harajuku c'est beaucoup de trucs à la con, c'est que souvent dans les petites rues, donc la rue Takeshita Street par exemple, ça va être beaucoup de petits shops lambda qui vont vendre des choses que vous pouvez trouver sur internet. La plupart du temps la qualité n'est pas là, on voit que c'est un made in China mais très basse qualité. On va commencer par une de mes marques préférées. Je pense que si vous avez vu ma chaîne, un peu mes vidéos et mon Insta, vous avez repéré que je porte beaucoup des vêtements de cette marque. C'est la marque Emoda. Alors en fait cette marque elle est regroupée, elle appartient à une grande maison qui s'appelle Runway Channel ou Runway Store, je sais plus encore quel autre nom ils ont. Et en fait c'est vraiment une big entreprise au Japon en termes de mode. Ils ont d'autres marques dont je vais vous parler après, vous allez voir. Et pourquoi j'aime beaucoup cette marque en particulier? Eh bien parce que c'est, comme vous pouvez le voir, c'est quand même des choses assez sobres, mais il y a quand même aussi ce petit côté qui fait que ça change de ce qu'on peut trouver en France et j'ai vite en fait accroché au look. Après quand vous regardez aussi les vendeuses, comment elles sont habillées, moi à chaque fois je suis sur le cul, j'adore vraiment le style, etc. Ça fait à peu près 3 ans que j'aime beaucoup cette marque et chaque année en fait ils font vraiment des choses différentes, mais j'ai l'impression qu'en même temps c'est la même chose. Ils arrivent à faire des articles qui sont très intéressants, très originaux, qu'on ne trouve pas ailleurs en fait, tout simplement. Ils nous cassent les couilles avec leur putain de message. Bon tant pis pour le message parce que j'en ai marre d'attendre là, ça fait 2 minutes. Ensuite on va passer à une autre marque qui appartient à la même maison. Ça s'appelle Murua. Donc comme vous pouvez le voir ça reste dans le même style vestimentaire, donc très casual, assez simple mais sophistiqué. C'est ce qui fait tout son charme également et en fait je trouve que ça fait un peu comme Emoda mais il y a des choses un peu différentes, surtout au niveau des couleurs, certaines formes, certaines matières. Donc vraiment, ces deux marques, c'est vraiment mes deux marques préférées qu'on peut trouver au Japon. À chaque fois, elles ont vraiment des looks super sympas. À chaque fois, je rentre dans leur magasin, j'ai tout le temps envie d'acheter tellement c'est super original, super beau. Et c'est vraiment des styles ou des articles qu'on ne trouve vraiment pas en France. Bien que ça reste classique, mais... récemment, donc cette année je crois, j'ai découvert la marque Spiral Girl. Ça vient pas du tout de la même branche, mais je trouve que c'est aussi un magasin qui vaut le détour. Ils sont aussi axés dans plus la mode casual, etc. Toujours avec une petite touche qui fait que c'est très différent de ce qu'on trouve en France. Et au final, on peut voir que ça reste dans le même style. On va retrouver les mêmes styles de vêtements. Il y a même certaines formes, etc. Certains designs qu'on a déjà vu sur les deux autres marques que je vous ai montrées. Mais c'est aussi une marque que j'apprécie. Alors j'ai jamais rien acheté chez eux, mais à chaque fois que je rentre dans leur boutique, je suis vraiment fan de ce qu'on trouve.
Il y a vraiment de super belles choses. Ensuite, une marque que j'ai découvert cette année qui s'appelle Envim, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est une marque encore une fois dans le même style. De toute façon, vous avez compris, mon style c'est tout ça. Et là c'est pareil, j'ai eu un gros coup de cœur, surtout la collection qu'il y avait cet hiver quand je suis arrivée au Japon en février. Ils avaient des super beaux pulls, la façon aussi dont ils font les coordinations, je suis vraiment super fan. Pour revenir à la maison mère, la Runway Channel, ils ont aussi d'autres marques comme je vous disais. Donc c'est pas forcément des marques dans lesquelles je vais aller acheter, mais j'aime bien aussi aller voir dans leur boutique. Il y a vraiment des trucs super sympas et super originaux. Et les marques qui va suivre, c'est pas des marques forcément qui se ressemblent, mais voilà, comme c'est de la même maison, je me suis dit je vais vous montrer un petit peu. Il y a la marque Jida, qui elle, c'est plus une marque un peu style mode américaine, californienne. J'ai aussi découvert Lip Service, c'est pas du tout de la même maison mère, mais qui propose aussi des choses plutôt jolies. Vous avez aussi d'autres boutiques, comme vous pouvez le voir, c'est assez super original. Une autre boutique que vous savez forcément que j'adore, ça s'appelle Azul by Moussi. En fait, Moussi a plein de marques aussi, c'est encore une autre maison mère. Là, je suis plus fan de leur marque qui s'appelle Azul by Moussi parce que c'est pareil, c'est une marque qui reste un peu dans le neutre. Je trouve un peu que ça fait le Zara japonais. Et bah voilà, c'est vraiment des styles vestimentaires que j'aime beaucoup. Même les accessoires, ils ont vraiment des trucs sympas. Ils font aussi des parfums pour la maison et pour soi-même qui sont vraiment à tomber. Je vous conseille d'aller sniffer ça, vous verrez. Pour toutes les marques que je viens de vous montrer, c'est des magasins en général qu'on va trouver hors le dernier qui s'appelle Azul by Moussi. En général, vous allez les trouver dans les malls, les supermarchés. Les centres commerciaux qui s'appellent il y a Parco, Luminé et dont le Shibuya 109. Et alors par contre, ce sont vraiment des boutiques où ça coûte excessivement cher. Et du coup, acheter ça à plein pot, c'est juste la cata. Enfin, je trouve que c'est vraiment super cher. Pour vous donner un titre d'exemple, genre le haut que j'ai sur moi, il vaut 4900 yens. Plus les taxes, ça fait genre 5200, ce qui équivaut à ça en euros. Voilà, donc juste pour un haut super simple qui a rien de ouf. Et beaucoup de leurs vêtements, en fait, c'est minimum 3900. Et ça peut monter très haut. J'ai vu un simple gilet été très très fin, matière très fin et long, pour 8800 yens. Voilà, donc je vous donne une petite idée. Donc franchement, c'est super cher quand on vit sur place. Par contre, quand je venais en voyage, je m'en foutais un peu du prix, j'achetais, sauf que forcément, mon porte-monnaie diminuait très vite, donc j'essayais d'acheter quand il y avait des promos, quand il y avait les soldes, etc. Et donc j'en viens à vraiment, si vous voulez acheter dans ces boutiques mais que vous trouvez que ça coûte trop cher, la première solution, c'est pendant les soldes. C'est vraiment, au Japon, pendant les soldes, c'est quand même quelque chose. J'ai grave hésité à vous faire des petites vidéos là-dessus, mais c'est juste super chiant de filmer pendant les soldes parce que déjà, il y a la tentation. Et de deux, je pense que vous allez avoir mal aux oreilles à regarder la vidéo parce que pendant les soldes, les nanas, les vendeuses gueulent comme pas possible. C'est du n'importe quoi. Déjà qu'en général, quand vous allez dans la tour 109, ça gueule tout le temps, mais alors pendant les soldes, je vous jure, c'est pire. Donc je vous épargne ça. Mais donc en gros, je vous conseille vraiment d'acheter pendant les soldes. Essayez d'aller dans ces boutiques ou au Shibuya 109, parce que là vous allez avoir énormément de choix au niveau boutique. C'est que certaines marques vont faire des time sales. Le time sale, en gros, ça veut dire que ça va se passer à un moment dans la journée. Il va y avoir encore plus de promos et ça va durer que pendant ce temps déterminé. J'allais dire indéterminé.
Et du coup là c'est super intéressant. Déjà donc ça marche sur les articles uniquement soldés ou des fois sur tout le magasin. Ça peut arriver. Et en gros, pendant une demi-heure, les nanas vont gueuler encore plus avec une musique qui tape, mais vraiment. En gros, pendant ce laps de temps, si vous achetez un article plus un article, vous avez encore une réduction. Et en général, ce qu'ils font, c'est si vous achetez un article plus un, vous avez 50% en plus. Oui, carrément 50% en plus, donc vous comprenez que pendant les soldes ça vaut vraiment le coup. Là vous avez les articles à moindre prix, à moitié prix, ça reste quand même encore un peu cher parce qu'en général les articles ils vont les solder à 15%, 25%, 30%, des fois 40%, ça arrive, très rarement 50%, ça va être plus vers la fin des soldes. Donc si vous voulez acheter au tout début des soldes ou si vous êtes là au tout début des soldes, vraiment ça vaut le coup. Au final ça vous revient, je pense, ouais, au moins à la moitié du prix de l'article, ce qui sur un article à 5000 yens, ça fait 3500 yens, en euros à peu près 20-25 €, donc ça va. Franchement là ça se prend. Et donc j'insiste vraiment, ils font ça une demi-heure et c'est environ toutes les heures ou toutes les 2 heures qu'ils vont faire ça. Si vous voulez savoir quand ils le font pour vous éviter de venir et d'attendre pour rien, sur leur compte Instagram ou leur compte Twitter, ils vont prévenir à quelle heure ils vont faire les time sales. Ça va vous permettre au moins d'y aller au bon moment. Sinon, l'autre méthode pour avoir des choses encore moins chères, c'est sur internet. Donc si vous ne vivez pas au Japon, c'est vrai que ça reste compliqué, mais vous pouvez toujours le faire en passant par des agents qui vont vous les envoyer. Donc si jamais vous êtes intéressé de faire aussi comme ça, je vous invite à aller voir dans la description. J'avais fait un article il y a quelques années sur mon blog. Et j'avais passé commande sur Tenso qui est un agent et en fait ce que je faisais c'est que j'achetais pendant les soldes et une fois qu'ils les recevaient, après je devais payer les frais de port pour qu'ils me les envoient chez moi. Du coup limite ça me revenait au prix de l'article quand on calcule tout le résultat, ce qui reste du coup raisonnable parce que ça coûte cher d'acheter sur internet. Mais sinon si vous vivez au Japon ou si vous êtes en vacances au Japon, franchement n'hésitez pas à faire les commandes sur internet. La livraison est assez rapide, c'est entre 3 et 5 jours, donc si vous vous y prenez à l'avance, voilà, il y a moyen. Mais vraiment en fait sur leur site j'ai remarqué qu'il y a encore plus de promos que dans les magasins. Pour vous citer un exemple, imaginons aujourd'hui c'est les soldes en magasin, il y avait juste les soldes, donc chaque article avec une promo dessus et peut-être potentiellement un article plus un article 20% en plus, ce qui est sympa. Sauf que sur leur site, surtout abonnez-vous aux newsletters du site des marques qui vous intéressent parce que si vous n'êtes pas abonné aux newsletters vous ne le savez pas. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est uniquement quand vous êtes abonné. Et en gros, la journée j'ai vu les soldes, rien ne m'a intéressé niveau prix, je rentre chez moi et au soir je reçois un mail qui me dit attention, toute la soirée jusque minuit vous avez tout à moins 50, ou bien sinon ça va être un truc comme les time sales qui font la journée mais ça va durer toute la soirée sur internet, donc du coup c'est super intéressant. Vous avez ces promos là sur les sites officiels des marques ou sinon ça va se passer sur un site aussi qui s'appelle ZOZOTOWN. Ça c'est un site en fait à la base où ils vendent des articles d'occasion. Et depuis un an à peu près, je dirais, ils se sont mis à faire de la vente d'objets neufs. Pendant les soldes, c'est intéressant. Et des fois même, pendant les soldes ou quand il n'y a pas les soldes, donc si vous êtes abonné à ZOZOTOWN, vous allez recevoir des mails qui vont vous dire aujourd'hui, il y a 1000 yens de réduction sur telle et telle marque. Du coup, c'est super intéressant parce que 1000 yens, ça équivaut à peu près à 8 €. Donc imaginez s'il y a des articles qui vous plaisent, qui sont déjà en promotion et qu'en plus vous pouvez cumuler ce coupon de 1000 yens, franchement c'est super intéressant. Donc sachez par contre que si vous voulez faire cette petite promo sur ZOZOTOWN, ça ne marche que sur un seul article. Si vous achetez 2 ou 3 articles, vous aurez le bon de 1000 yens que sur un article et c'est tout. Et sinon, si vous trouvez que ça reste cher, que vous n'avez pas le temps de passer des commandes en ligne, que vous ne passez pas pendant les soldes, moi perso je vous conseille quand même de craquer un petit peu dans ce qui vous plaît. Enfin, vous êtes en voyage, il faut vous faire plaisir, c'est le but aussi d'un voyage. J'ai découvert d'autres boutiques où là ça coûte vraiment pas très cher, même sans solde, c'est plutôt raisonnable. Bon par contre, il faut quand même vérifier la qualité de vos articles. Si vous pouvez les essayer, essayez-le. Donc il y a la marque qui s'appelle Spire, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est pareil, cette boutique là vous pouvez la trouver dans les Parco, dans le Shibuya 109, donc vraiment dans les malls. Et là vraiment les articles sont pas très chers, c'est super intéressant tous les jours. Et bon après faut fouiller, c'est un petit peu comme un H&M où tout est un peu rangé dans le désordre et du coup il faut vraiment fouiller dans les rayons. En général ils vont mettre en avant sur les mannequins ce qui marche beaucoup et c'est ça qui va en premier lieu attirer votre œil. Mais après ils ont beaucoup d'articles lambda assez simples, mais voilà, il faut quand même fouiller, ça vaut le détour.
Une marque incontournable au Japon que vous avez dû voir sans forcément savoir le nom de la marque tout simplement, c'est Inguni ou Ingu, je ne sais pas non plus comment ça se prononce, je crois qu'en japonais on dit Ingu, mais comme c'est écrit Ingni, je dis Inguni. Osef, hein, on s'en bat les steaks. Donc ça c'est vraiment la base de chez base en termes de prix très très bas. Des fois ça peut arriver de voir certains articles où on voit la jupe à 3900 yens, donc quand vous convertissez ça fait 30 € à peu près, ce qui reste raisonnable. Et après en général, si vous allez donc dans l'un des malls que je vous ai cités, vous allez voir plein d'autres boutiques qui ont un énorme choix. Pareil, ça m'arrive des fois de rentrer dans certaines, de regarder parce que j'ai vu un article de loin qui me plaisait. Il est beau, mais au final, en fait, quand je le touche, bah, soit la forme ne me va pas, ou la qualité aussi ne me va pas, parce que bah, énormément de marques au Japon où les articles sont fabriqués en Chine forcément, bon un peu comme beaucoup de marques, même en France, hein. Mais quand je vous dis Made in China, ça va être un peu les qualités qu'on va retrouver dans les boutiques chinoises en France, où vous voyez que, enfin il n'y a pas de doublure, la couture est moyennement bien faite, et des fois certaines marques vont vous vendre ça à genre 2900 yens le haut, alors que c'est un haut qui vaut même pas 10 €. Donc après toute la présentation de ces marques et ce que j'en pense, vous allez aussi me demander mais les tailles, comment ça va les tailles, parce que voilà au Japon tout est petit, les japonaises sont petits, donc forcément obligatoirement tout est petit. Non. Non. Donc non, c'est complètement faux. Alors il va y avoir des marques où oui, ça va peut-être tailler petit, où les manches vont être petites, ça m'est arrivé. Dans mon cas, la marque Emoda, j'ai aucun problème, surtout pour les hauts. J'ai des hauts où les manches m'arrivent là, sans déconner, donc du coup sur les japonais ça fait très grand. Et c'est une marque, je trouve, qui taille à l'européenne, donc vous n'allez pas avoir de problème particulier. Par contre pour les bas, vaut mieux vérifier et essayer. Il y a certains pantalons en fait dans ce genre de marque, donc tout ce qui est Emoda, Murua, etc. La majorité des jeans, ça va être taillé à l'américaine, où vous allez avoir le tour de taille, le tour de cuisse, etc. Et du coup bah là faut essayer. Mais par contre les jupes, j'ai aucun problème, en général c'est des jupes où vous allez avoir au niveau du bord de la couture qui arrive au niveau du ventre, du bas du ventre, qui est élastique, ou sinon c'est à fermeture éclair et tout, donc dans ces cas là il n'y a aucun problème. Et donc pour conclure, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a bien informé et que vous allez enfin savoir aussi où aller pour vraiment acheter des belles choses. Un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que imaginons vous arrivez au Japon, vous avez prévu d'acheter, ça c'est sûr, et que les premiers jours vous allez repérer des vêtements et vous vous dites c'est pas grave, je les achèterai le dernier jour. Faites attention quand même, parce que je sais pas si vous avez remarqué dans les vidéos que je vous ai mis, mais on voit que les boutiques sont pas très grandes. Beaucoup de boutiques au Japon de ce genre de marques sont très très petites, et en fait toutes les semaines ou toutes les 2-3 semaines ils vont se renouveler et mettre beaucoup de nouveautés, et ça va arriver du coup à ce que ils sont obligés d'enlever certains articles pour mettre les nouveautés alors qu'ils sont dispo en ligne. Et ça c'est super chiant, parce que des fois je vois des trucs super beaux et puis je me dis je vais attendre les soldes, et quand j'arrive au solde ils sont plus en magasin, donc je peux plus essayer voir si ça me va, mais quand je vais sur leur site il y est. Donc ça c'est vraiment un truc où réfléchissez bien, si vous avez un coup de cœur prenez-le, tant pis, de toute façon vous êtes là pour les vacances. Après si vous êtes là et que vous vivez au Japon comme moi, eh bien c'est pas grave, attendez, et dès que c'est les soldes etc, vous le retrouverez forcément sur le site internet, et du coup moins cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé pour vos voyages ou quand vous allez venir au Japon, et si vous aimez la mode japonaise comme moi, je suis ravie de vous avoir aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque vous avez beaucoup appréciée dans mes vidéos que je vous ai montrées, que je puisse savoir un petit peu si ce genre de marque vous plaît, et j'espère que que je vous ai donné envie d'aimer surtout. C'est vraiment pour moi des marques qui sont très très importantes dans la mode japonaise, dans le monde des filles au Japon. Moi qui les suis sur Instagram, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., ils sont très très actifs, et je me rends compte en fait que c'est très présent au Japon, et quand on y vient en tant que touriste, on s'en rend pas forcément compte. On se dit à une prochaine vidéo, n'hésitez pas du coup à bien vérifier dans la barre d'infos, je vais vous mettre toutes les informations nécessaires, donc les sites des marques, où vous aurez tout également sur ZOZOTOWN, etc. Merci d'avoir regardé, bye bye matane.